Bienvenue sur la chaîne, aventurier du paranormal. Fermez les yeux. Imaginez-vous seul, en pleine nuit, marchant dans un sentier sombre bordé d'arbres nus. Une brume épaisse enveloppe chaque pas que vous faites et une sensation glaciale s'insinue dans vos os. Vous arrivez devant l'entrée rouillée d'un cimetière abandonné, un lieu que personne n'ose approcher depuis des décennies. Les légendes parlent de disparitions, de phénomènes étranges et de voix chuchotantes qui hantent les tombes. Oserez-vous entrer et découvrir les secrets macabres du cimetière maudit? Suivez-moi dans cette aventure terrifiante, mais soyez prévenus, une fois que vous commencerez, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous poussez la grille rouillée qui émet un grincement sinistre. Une odeur de terre humide et de décomposition envahit vos narines. Le vent souffle doucement, faisant bruisser les feuilles mortes sur le sol. Vous avancez prudemment, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la nuit. Des tombes anciennes s'étendent à perte de vue, leurs pierres tombales couvertes de mousse et de lierre. Vous avez entendu parler de ce lieu dans des récits effrayants, mais rien ne vous avait préparé à l'atmosphère lugubre qui règne ici. Une sensation de malaise grandit en vous, mais la curiosité est plus forte. Vous devez découvrir ce qui se cache dans ce cimetière maudit. Alors que vous progressez dans les allées sombres, des phénomènes étranges commencent à se manifester. Des ombres mouvantes semblent vous suivre, disparaissant dès que vous essayez de les regarder directement. Vous entendez des murmures indistincts, comme si des voix lointaines tentaient de vous parler. Soudain, un frisson glacé parcourt votre colonne vertébrale. Vous vous retournez brusquement, mais il n'y a personne. Votre cœur bat à tout rompre. Vous sortez votre téléphone pour essayer de filmer, mais l'appareil refuse de s'allumer, comme si une force invisible en empêchait le fonctionnement. Vous continuez à marcher, essayant de rationaliser ces événements. Peut-être est-ce juste votre imagination, mais au fond de vous, vous savez que quelque chose de sinistre rôde ici. Vous apercevez au loin une structure en ruine, à moitié cachée par la végétation. En vous approchant, vous réalisez qu'il s'agit d'une ancienne chapelle, ses murs de pierre, recouverts de symboles étranges. Une porte en bois massif, partiellement décomposée, pend sur ses gonds. Vous poussez la porte avec précaution et entrez dans la chapelle. L'intérieur est plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur émanant de l'autel. En vous approchant, vous voyez des bougies allumées, disposées en cercle autour d'un ancien grimoire. Les pages du livre semblent presque palpiter d'une énergie malveillante. Vous entendez de nouveau les murmures, cette fois plus distincts. Des mots, en une langue inconnue, résonnent dans l'air. Vous reculez, sentant une présence oppressante derrière vous. En vous retournant, vous apercevez une silhouette éthérée flottant près de l'entrée. Son visage est déformé par la douleur et la colère. Vous réalisez que c'est l'esprit d'une âme tourmentée, piégée dans ce cimetière par une malédiction ancienne. L'esprit commence à se déplacer vers vous, ses yeux vides fixés sur les vôtres. Vous êtes paralysé par la peur, incapable de bouger. Les murmures deviennent des cris stridents, remplissant l'air d'une terreur palpable.
vous sentez une main glacée vous toucher l'épaule. Un cri s'échappe de vos lèvres alors que vous êtes projeté en arrière, atterrissant lourdement sur le sol. La silhouette éthérée s'approche de vous, ses doigts décharnés tendus vers votre gorge. Vous rassemblez vos forces et vous relevez. Vous devez quitter ce lieu avant que l'esprit ne vous attrape. Vous courez vers la sortie de la chapelle, mais l'esprit vous poursuit, ses cris résonnant dans vos oreilles. Vous trébuchez sur une racine, tombant à genoux devant une tombe ouverte. En regardant à l'intérieur, vous voyez des ossements humains, un rappel macabre de ce qui pourrait vous arriver si vous ne parvenez pas à échapper à ce cauchemar. Vous vous relevez et vous courez à travers les allées sombres, le souffle court et le cœur battant à tout rompre. Les murmures et les ombres vous entourent, mais vous ne vous arrêtez pas. Vous devez atteindre la sortie. C'est votre seule chance de survie. Vous arrivez enfin devant la grille rouillée. Vous la poussez désespérément, mais elle semble bloquée. L'esprit se rapproche, sa présence glaciale vous submergeant. Dans un ultime effort, vous parvenez à ouvrir la grille et vous vous précipitez dehors. En franchissant les limites du cimetière, vous sentez une force invisible vous relâcher. Vous vous effondrez sur le sol, tremblant de peur et de soulagement. Vous êtes vivant, mais les souvenirs de cette nuit vous hanteront à jamais. Vous regardez en arrière, vers le cimetière maudit, et vous voyez la silhouette éthérée disparaître dans la brume. Les murmures s'estompent, mais vous savez qu'ils reviendront chaque nuit, cherchant de nouvelles âmes à tourmenter. Cette expérience restera gravée dans votre esprit. Vous avez survécu au cimetière maudit, mais à quel prix? Chaque nuit, en fermant les yeux, vous entendrez les murmures et verrez les ombres. N'oubliez jamais que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes, et certains secrets, mieux laissés, enfouis. Merci d'avoir suivi cette histoire terrifiante. Abonnez-vous pour plus de récits effrayants et n'oubliez pas de partager vos propres expériences paranormales dans les commentaires. À la prochaine, si vous osez revenir. Imaginez-vous seul, en pleine nuit, embarqué dans un vieux train abandonné. Le vent hurle à travers les fenêtres brisées et les couloirs sombres semblent s'étirer à l'infini. Vous ressentez une présence maléfique, quelque chose qui vous guette, caché dans l'ombre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait bien être votre dernier. Prêt à affronter la terreur? Vous vous retrouvez à la gare désaffectée de Silver Creek, une petite ville oubliée par le temps. La légende locale parle d'un train fantôme qui hante ces rails depuis des décennies. Attiré par la curiosité morbide et les histoires effrayantes, vous décidez de vivre cette expérience par vous-même. Le ciel est sombre, les nuages lourds de promesses de tempête. Il est de minuit, l'heure où les esprits sont les plus actifs, dit-on. Vous franchissez les barrières rouillées et avancez sur le quai déserté. L'obscurité est totale, éclairée seulement par la pâle lumière de la lune qui se faufile à travers les nuages. Vous entendez un sifflement lointain, et soudain, le train apparaît,
surgissant des ténèbres comme un spectre. Les wagons sont vieux, les fenêtres brisées, et une atmosphère oppressante vous enveloppe dès que vous montez à bord. Le train démarre lentement, émettant des grincements sinistres. Vous avancez dans les couloirs, chaque pas résonnant dans le silence pesant. Les sièges sont couverts de poussière et des toiles d'araignée pendent du plafond. Vous sentez un frisson glacial parcourir votre échine. Vous allumez votre lampe de poche et le faisceau révèle des graffitis étranges sur les murs, des symboles que vous ne comprenez pas. Soudain, vous entendez des chuchotements. Vous vous figez, le cœur battant à tout rompre. Les murmures semblent venir de toutes les directions, à la fois. Vous continuez à avancer, et les chuchotements se transforment en cris stridents. Vous atteignez un compartiment fermé. La porte est verrouillée, mais en forçant légèrement, elle s'ouvre avec un grincement sinistre. À l'intérieur, vous découvrez des photos anciennes éparpillées sur le sol. Des images de passagers, leurs visages figés dans une expression de terreur. Au centre de la pièce, une vieille malle attire votre attention. Vous l'ouvrez, et à l'intérieur, vous trouvez un journal. Les pages sont jaunies par le temps, mais vous parvenez à déchiffrer quelques phrases. Ils sont toujours là. Le train ne s'arrête jamais. Fuyez tant que vous le pouvez. Votre respiration s'accélère. Vous refermez la malle et sortez précipitamment du compartiment. Les couloirs semblent plus sombres, plus étroits. Vous sentez une présence derrière vous, mais lorsque vous vous retournez, il n'y a rien. Les chuchotements reprennent, plus forts, plus insistants. Vous commencez à courir, cherchant désespérément une sortie. Vous arrivez dans un wagon où les sièges sont encore intacts. Vous vous asseyez pour reprendre votre souffle, mais aussitôt, vous sentez une main froide se poser sur votre épaule. Vous vous retournez violemment et face à vous se tient une silhouette spectrale, ses yeux vides fixés sur vous. Vous poussez un cri et vous levez d'un bond, mais la silhouette disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. Le train accélère et les lumières vacillent. Vous entendez des rires démoniaques, des voix qui se moquent de vous. Vous continuez à avancer, mais chaque porte que vous ouvrez vous ramène au même point. Vous êtes piégé dans une boucle infernale. Vous arrivez finalement au dernier wagon. Il n'y a pas de porte de sortie, seulement un grand miroir fissuré. Vous vous approchez, et à travers les fissures, vous voyez des visages tordus par la douleur et la folie. Vous reculez, terrifié, mais le miroir semble vous attirer. Vous entendez une voix, faible mais distincte. « Rejoins-nous, pour l'éternité. » Vous fermez les yeux et secouez la tête, essayant de chasser cette vision d'horreur. Lorsque vous les rouvrez, le miroir est intact et votre propre reflet vous regarde, mais quelque chose cloche. Votre reflet sourit alors que vous ne souriez pas. Vous sentez une main invisible vous pousser vers le miroir. Vous luttez, mais la force est trop puissante. Le miroir se brise soudainement et vous êtes projeté en arrière. Vous vous retrouvez sur le quai de la gare, allongé sur le sol froid. Le train fantôme a disparu et l'aube commence à poindre à l'horizon. Vous vous relevez,
tremblant et regardez autour de vous. La gare est toujours aussi déserte, mais vous sentez que quelque chose a changé. Vous quittez la gare en hâte, promettant de ne jamais revenir. Mais chaque nuit, en fermant les yeux, vous entendez encore ces chuchotements, ces cris de désespoir. Vous savez que vous avez échappé au train fantôme, mais les murmures de ces passagers hantent vos rêves. Vous réalisez que vous n'êtes plus jamais vraiment seul. Les esprits du train fantôme vous suivent, et vous savez qu'un jour, ils reviendront vous chercher. Si cette histoire vous a glacé le sang, imaginez ce que cela ferait de le vivre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires terrifiantes. Et surtout, rappelez-vous, certaines légendes sont plus réelles qu'il n'y paraît. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Partagez vos expériences les plus effrayantes dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits effrayants. À la prochaine, si vous osez revenir. Chers auditeurs, imaginez-vous être attiré par un mystère que peu osent affronter. Un lieu si sinistre que son nom seul suffit à glacer le sang. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les sombres recoins de l'asile abandonné de Ravenscroft. Fermez les yeux et laissez-vous guider par les murmures de cet endroit oublié. Mais attention, cette histoire n'est pas pour les âmes sensibles. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait bien hanter vos rêves. Dans les sombres recoins du comté de Ravenscroft, perdu au milieu d'une forêt dense et impénétrable, se dresse un édifice que le temps et la nature ont presque effacé. L'asile de Ravenscroft, autrefois un lieu où les malheureux et les désespérés étaient envoyés pour recevoir des soins, est désormais une ruine hantée par les esprits des âmes tourmentées. Depuis sa fermeture mystérieuse, il y a des décennies, il est devenu le centre de toutes sortes de légendes et d'histoires effrayantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette sombre histoire, guidés par les murmures de l'asile abandonné. Il y a des années, l'asile de Ravenscroft était un refuge pour ceux qui avaient perdu leur santé mentale. Les murs de ce bâtiment abritaient des cris de désespoir, des murmures de confusion et des hurlements de douleur. Des médecins et des infirmières, épuisés par le poids de leurs tâches, tentaient de ramener ces âmes égarées à la lumière. Cependant, une série d'événements inexplicables commença à se produire. Des événements qui allaient marquer à jamais l'histoire de Ravenscroft. Des patients rapportaient entendre des voix chuchotant dans l'obscurité, des voix qui n'appartenaient à personne de vivant. Les gardiens de nuit disaient voir des ombres glisser le long des couloirs, des silhouettes qui disparaissaient dès qu'on les approchait. Les infirmières sentaient parfois une présence glaciale derrière elles, mais en se retournant, elles ne trouvaient rien d'autre que le vide. Ces phénomènes, d'abord attribués à la folie des patients, devinrent de plus en plus fréquents et troublants. Un soir, une infirmière nommée Sarah, connue pour son dévouement et son courage, fut retrouvée morte dans une des chambres des patients. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond avec une terreur indicible. Les médecins conclurent à une crise cardiaque,
Mais les autres infirmières savaient que quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. Sarah avait mentionné à plusieurs reprises entendre des voix l'appelant par son nom, la suppliant de les aider à sortir des murs de l'asile. Après la mort de Sarah, les incidents étranges augmentèrent en intensité. Des portes se fermaient brusquement, des objets volaient à travers les pièces et des rires inquiétants résonnaient dans les couloirs déserts. Le personnel médical, dépassé par les événements, commença à quitter l'asile un par un, laissant derrière eux des patients de plus en plus perturbés par les phénomènes paranormaux. Les autorités locales décidèrent finalement de fermer l'asile de Ravenscroft, le jugeant trop dangereux pour y maintenir qui que ce soit. Les patients furent transférés vers d'autres établissements et l'asile fut laissé à l'abandon. Mais même après sa fermeture, les rumeurs persistèrent. Des habitants des environs rapportaient entendre des cris venant des ruines la nuit, et certains affirmaient voir des lumières vacillantes à travers les fenêtres brisées. Les années passèrent, mais l'asile ne fut jamais oublié. Les explorateurs urbains et les amateurs de sensations fortes se lançaient souvent des défis pour entrer dans ce lieu maudit. Beaucoup y allaient par bravade, mais rares étaient ceux qui en ressortaient sans être profondément changés. Les témoignages de ceux qui osaient s'aventurer à Ravenscroft étaient effrayants. Ils parlaient de murmures incessants, de sensations de froid intenses et de visions terrifiantes de patients et de personnel hospitalier errant dans les couloirs délabrés. L'un des récits les plus troublants est celui de Michael, un explorateur urbain, aguerri, qui décida de passer une nuit entière dans l'asile. Michael, sceptique de nature, ne croyait pas aux histoires de fantômes et pensait que tout cela n'était que des fables pour effrayer les crédules. Armé de son équipement de survie et de sa caméra, il entra dans l'asile avec l'intention de filmer une vidéo pour prouver qu'il n'y avait rien de surnaturel. Mais dès qu'il franchit le seuil de l'asile, Michael sentit une présence oppressante. Les couloirs semblaient plus sombres et plus longs qu'ils ne l'étaient en réalité. Il entendit des murmures indistincts, comme des chuchotements venant de l'intérieur des murs. En avançant, il ressentit une sensation de malaise grandissante. Chaque pièce qu'il explorait était imprégnée d'une atmosphère de désespoir et de peur. Alors qu'il s'approchait de l'aile ouest, celle où Sarah avait été retrouvée morte, les murmures devinrent plus distincts. Il répétait son nom, d'abord doucement, puis avec une insistance croissante. Les murs semblaient respirer, pulsant avec une énergie malveillante. Soudain, sa caméra s'éteignit brusquement, le laissant dans l'obscurité totale. Il essaya de rallumer sa lampe de poche, mais elle ne fonctionnait plus. Paniqué, il entendit des pas derrière lui, se rapprochant de plus en plus. Pris de terreur, Michael se mit à courir, mais les couloirs semblaient sans fin. Il trébucha et tomba, et lorsqu'il se releva, il se retrouva face à face avec une figure spectrale. C'était une infirmière, son visage déformé par la douleur et la peur, ses yeux fixes et vides. Elle tendit la main vers lui, murmurant son nom avec une voix spectrale. Michael hurla et s'évanouit. Lorsqu'il reprit connaissance, il était à l'extérieur de l'asile, tremblant de froid et de peur. Il n'avait aucun souvenir de comment il était sorti, mais il savait que ce qu'il avait vu n'était pas une hallucination. Depuis ce jour,
Il ne parla plus jamais de son expérience à Ravenscroft, mais il cessa complètement ses explorations urbaines. Le récit de Michael n'est qu'un parmi tant d'autres. Chaque visiteur de l'asile semble avoir vécu sa propre version de l'horreur. Certains parlent de patients apparaissant soudainement devant eux, leur visage tordu par la souffrance. D'autres rapportent avoir entendu des cris déchirants, des appels à l'aide venant des profondeurs de l'asile. Mais tous s'accordent sur un point. Une fois que l'on entre dans l'asile de Ravenscroft, on n'en ressort jamais indemne. L'origine de ces phénomènes reste un mystère. Certains pensent que les âmes des patients et du personnel décédé sont restées piégées dans les murs de l'asile, incapables de trouver la paix. D'autres croient que l'asile lui-même est maudit, que les actes de cruauté et de négligence qui y ont eu lieu ont imprégné les murs de malveillance. Quoi qu'il en soit, Ravenscroft continue de fasciner et de terrifier ceux qui s'y aventurent. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs paranormaux décida de mener une enquête approfondie à Ravenscroft. Ils y installèrent des caméras, des microphones et des capteurs de mouvement, espérant capturer des preuves des activités surnaturelles rapportées. Les enregistrements qu'ils ramenèrent furent parmi les plus troublants jamais vus. Des voix désincarnées chuchotaient dans le noir, des ombres mouvantes apparaissaient sur les vidéos et des fluctuations de température inexpliquées étaient enregistrées tout au long de la nuit. L'un des chercheurs, Jessica, fut particulièrement marquée par l'expérience. Elle raconta avoir ressenti une présence constante à ses côtés, comme si quelqu'un l'observait en permanence. Une nuit, alors qu'elle était seule dans une des anciennes chambres des patients, elle sentit une main glaciale se poser sur son épaule. En se retournant, elle ne vit rien, mais l'empreinte de la main resta visible sur sa peau pendant plusieurs jours, comme une brûlure. Leurs découvertes renforcèrent la réputation de Ravenscroft comme étant l'un des lieux les plus hantés de la région. Les vidéos et les enregistrements audio furent publiés, attirant encore plus de curieux et de chercheurs de sensations fortes. Mais même ceux qui y allaient en espérant une simple montée d'adrénaline repartaient souvent avec plus de questions que de réponses, et avec une peur viscérale qui ne les quittait plus. Malgré les preuves et les témoignages, certains sceptiques continuent de penser que tout cela n'est que le fruit de l'imagination et de la suggestion. Mais ceux qui ont vécu les horreurs de Ravenscroft savent que quelque chose de sinistre hante vraiment cet endroit. Les murmures, les apparitions, les sensations de froid et de terreur ne peuvent être expliquées par des phénomènes naturels. À ce jour, l'asile de Ravenscroft reste un lieu de mystère et de peur. Abandonnés, ces murs en ruine continuent de se dresser comme un sombre rappel des événements qui s'y sont déroulés. Les arbres et les plantes grimpantes ont commencé à envahir le bâtiment, mais même la nature semble hésiter à s'approcher trop près. Les rares visiteurs qui osent encore s'aventurer à Ravenscroft rapportent toujours les mêmes histoires de murmures et d'apparitions, comme si les esprits des anciens patients et du personnel continuaient de hanter les lieux, cherchant désespérément à raconter leurs histoires. Ainsi, le mystère de l'asile abandonné de Ravenscroft persiste, un rappel macabre de ce qui se passe quand la souffrance et le désespoir sont laissés à pourrir. Ceux qui écoutent attentivement les murmures de l'asile peuvent entendre les voix de ceux qui y ont souffert,
un avertissement silencieux de ne jamais oublier les horreurs qui s'y sont produites. Et vous, chers auditeurs, si jamais vous passez près de Ravenscroft, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous les murmures de l'asile abandonné, et ils vous rappelleront cette histoire. Une histoire qui, espérons-le, ne deviendra jamais la vôtre. Bienvenue, aventuriers du paranormal. Si vous pensez être à l'abri des horreurs de ce monde, détrompez-vous. Imaginez-vous explorer une vieille maison abandonnée, son silence lourd et oppressant. Dans un coin sombre, une poupée antique vous observe, son regard figé et vide semble vous suivre. Et puis tout bascule. Vous vous retrouvez piégé dans un cauchemar vivant, luttant pour échapper à une terreur inimaginable. C'est ce que vous allez vivre aujourd'hui, à travers mon histoire, la poupée de l'ancienne maison. Restez avec moi jusqu'à la fin, si vous en avez le courage. J'avais toujours été fasciné par les vieilles maisons abandonnées. Les murs craquelés, les fenêtres brisées et les histoires de fantômes qui les entouraient me capturaient l'imagination. C'est donc sans hésitation que j'acceptai l'invitation de mon ami Alex à visiter une ancienne demeure à la périphérie de la ville. La maison se dressait, solitaire et menaçante, au bout d'un chemin envahi par les mauvaises herbes. La lumière du jour, filtrée à travers les arbres noueux, projetait des ombres inquiétantes sur la façade délabrée. Alex et moi nous frayâmes un chemin jusqu'à la porte d'entrée, son bois pourri et craquant sous notre poids. À l'intérieur, une odeur de moisie et de poussière nous accueillit, rendant l'air presque irrespirable. En explorant les pièces désertes, je sentis une étrange présence, comme si nous n'étions pas seuls. Pourtant, je me forçais à ignorer cette sensation, me disant que ce n'était que le fruit de mon imagination. Chaque pas résonnait dans le silence, amplifiant notre isolement. Alors que nous gravissions l'escalier en bois, mes yeux furent attirés par une petite porte, à moitié dissimulée par des toiles d'araignée. Poussé par la curiosité, j'ouvris la porte, révélant une pièce minuscule, à peine éclairée par une fenêtre sale. C'est là que je la vis. La poupée était assise sur une vieille chaise, en bois, ses vêtements déchirés et poussiéreux. Son visage, bien que partiellement effacé par le temps, conservait une expression étrange, presque humaine. Ses yeux de verre semblaient me fixer, me transperçant d'un regard glacial. Je m'approchai prudemment, tendant la main pour la toucher. Au moment où mes doigts effleurèrent la poupée, un frisson glacé parcourut mon échine. J'entendis alors un murmure, indistinct mais clairement présent. Mon cœur s'accéléra et je fis un pas en arrière, trébuchant sur un vieux coffre. La poupée, toujours immobile, semblait sourire. « Alex, viens voir ça !» appelai-je, ma voix tremblante. Alex arriva et observa la scène avec un mélange de fascination et de crainte. Il se pencha pour examiner la poupée de plus près, mais avant qu'il ne puisse la toucher, une rafale de vent traversa la pièce, faisant claquer la porte derrière nous. Pris de panique, nous tentâmes de l'ouvrir, mais elle restait obstinément fermée. La température de la pièce chutait rapidement, notre souffle formant des nuages de vapeur. Les murmures devenaient plus forts, plus insistants,
se transformant en un chœur de voix désincarnées. Puis la poupée bougea. D'abord, un simple mouvement de tête, suivi d'un clignement d'yeux. Nous étions pétrifiés, incapables de détourner le regard. « Nous devons sortir d'ici, maintenant !» criai-je, tirant Alex par le bras. Mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Désespérés, nous cherchions une autre issue. Soudain, une trappe dans le sol s'ouvrit avec un grincement sinistre. Sans réfléchir, nous descendîmes dans l'obscurité, espérant échapper à la présence malveillante. En bas, nous découvrîmes un réseau de tunnels étroits et étouffants. Les murs étaient recouverts de symboles étranges et de dessins grotesques. Nos pas résonnaient, créant un écho sinistre qui semblait amplifier notre peur. Chaque tournant révélait de nouvelles horreurs, ossements humains, objets rituels, et toujours ces murmures incessants. Nous errâmes pendant ce qui nous sembla être des heures, chaque minute augmentant notre sentiment de désespoir. Alex trébucha soudain sur un vieux livre, ses pages jaunies remplies d'écrits ésotériques. En le feuilletant, nous découvrîmes l'histoire de la maison et de la poupée. Elle appartenait à une sorcière, condamnée pour avoir pratiqué la magie noire. Avant de mourir, elle transféra son esprit dans la poupée, cherchant à se venger de ceux qui osaient profaner son sanctuaire. C'était trop pour Alex. Il se mit à crier, ses nerfs cédant sous la pression. Avant que je puisse le calmer, les voix s'intensifièrent, devenant un hurlement assourdissant. Une force invisible nous arracha le livre des mains, projetant Alex contre un mur. Je tentais de l'aider, mais il était déjà trop tard. Une ombre noire enveloppa son corps, et ses cris se turent soudainement. Paniqué, je courus à travers les tunnels, mes jambes fléchissant sous l'effort. Les murmures me suivaient, me traquant sans relâche. Finalement, j'atteignis une sortie, un puits de lumière émergeant du plafond. Avec mes dernières forces, je grimpais et retrouvais l'air libre, laissant derrière moi cette maison maudite. De retour chez moi, je tentais de rationaliser ce que j'avais vécu, mais les preuves étaient là, le livre que j'avais réussi à emporter. Chaque nuit, les murmures résonnaient dans mes rêves, me rappelant que je ne pourrais jamais échapper à la terreur que j'avais réveillée. Je vous raconte cette histoire, non pas pour vous effrayer, mais pour vous mettre en garde. Si vous trouvez un jour une vieille maison abandonnée, envahie par les ronces et les souvenirs du passé, ne cédez pas à la curiosité. Car certains secrets devraient rester enterrés, et certaines poupées ne devraient jamais être dérangées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi si vous avez déjà vécu des expériences similaires. Et souvenez-vous, les légendes ont souvent une part de vérité.